La coordination de la sécurité présidentielle, c'est que les unités qui étaient sous mon contrôle, c'est ceci-là que je les contrôle matin comme soir. Les unités sous votre contrôle. Mais dans ce cas, quelles étaient vos attributions exactes? Non, mes attributions sont là. Bon, moi, des grandes missions du président, je le fais, c'est ça, c'était mes missions. Et le contrôle général du camp, mais principalement mes éléments qui étaient là, qui étaient sur mon contrôle. Puisque, à partir du moment où le régiment est créé, le régiment était maintenant contrôlé par son commandant. Je reviens encore sur ma question, Monsieur Claude Pivy. Quel était votre rôle exact alors? Parce que l'intitulé de votre fonction, sécurité présidentielle, moi, en tant que profane de tout ce qui est action militaire, je me dis tout de suite que c'est pour protéger le chef de l'État. Bien sûr, s'il y a des commissions de l'État-major, quand ça vient, directement on envoie sur le président, il vise, ainsi de suite. Et mais ça vient sur moi, je regarde, je envoie sur le président, il vise, ainsi de suite. Ce qui concerne au niveau de la présidence. Mais au niveau du commandement, maintenant, ça c'était centralisé. Quand vous avez pris le pouvoir avec le CNDD, à quel moment vous vous êtes rendu compte que notre armée était pleine d'éléments incontrôlés? Mais ça, c'est pas seulement la prise de pouvoir. Même avant, il y avait tout le temps certains militaires qui étaient pas sous contrôle comme ça. Donc, nous, toujours, on cherchait à les traquer pour les faire présenter devant la télévision et ainsi de suite, devant la justice militaire. Ah bon, il existait une justice militaire en 2009? Mais depuis avant, il y avait toujours la justice militaire. D'accord. Et vous, du moment où vous êtes ministre chargé de la sécurité présidentielle, qu'est-ce que vous avez fait pour démanteler ces éléments incontrôlés? Vu qu'apparemment c'était ça votre rôle. Mais il y avait certains temps, j'avais démantelé certaines, je les ai fait présenter à la télévision. Certains militaires à main armée qui tombaient sur les gens, j'ai tout le temps présenté, même à Bambito là-bas, vous pouvez aller demander la RTG. Il peut y avoir certains films là-bas. Vous avez un rapport que vous avez établi par rapport à ça? Parce que vous étiez quand même un ministre. On peut savoir combien d'éléments incontrôlés vous aviez identifiés à l'époque? Vous avez fait un rapport, un travail technique? Bon, il y avait ces rapports, mais présentement, on ne peut pas retenir d'où ça s'était sujet. Mais quand vous allez faire ces enquêtes là, au niveau de Bambito à la RTG, peut-être ils vont vous faire retracer certains passages de ces films. D'accord. Monsieur Claude Pivy, vous pensez que les tueries du stade, on peut les imputer à qui? Cette responsabilité des tueries, on peut les imputer à qui, d'après vous? Ah, mais ceux qui sont partis au stade répondront, la tuerie là, c'est eux qui vont répondre. Vous avez dit à ma question tout à l'heure, vous avez répondu que ceux qui sont allés au stade sont ceux qui peuvent porter la responsabilité du massacre. Je vous ai répondu tout de suite en disant que, voilà, ça me permet de mieux poser ma question. Vous étiez ministre chargé de la sécurité présidentielle. La nomenclature du pouvoir du CNDD était que on était à une phase où ce sont la garde présidentielle qui était principalement accusée du massacre au stade. Vous, en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, quelle responsabilité vous avez là-dedans? Ma responsabilité, c'est ce que j'avais déjà dit. J'ai dit que moi, après mes enquêtes, comme ils ont parlé de certains noms, et ceci-là relève de la garde rapprochée du président, donc je cherchais à mettre main sur eux. À travers ça, peut-être on trouvera des solutions. Oui, on trouvera des solutions. C'est vrai, on est même dans la solution là, certainement. Mais Monsieur Claude Pivy, je reviens encore à ma question. Vous êtes un maillon fort du CNDD.
où vous étiez un maillon fort du CNDD, vous étiez ministre chargé de la sécurité présidentielle. Il y a eu un drame le 28 septembre et les jours qui ont suivi. Les informations qui ont filtré nous disent que la garde présidentielle était au stade. Les bérets rouges ont continué leur massacre les jours qui ont suivi. Les arrestations arbitraires, les détentions arbitraires, les viols, esclavage sexuel et tout ce qui s'ensuit. Lorsqu'on prend la nomenclature du fonctionnement du CNDD, quelle est la responsabilité qui peut vous être imputable, en toute objectivité, M. Claude Pivy? Cette responsabilité, il faut que la justice soit rendue pour faire sortir la vérité. Qu'est-ce que vous vous reprochez? C'est ça, maître? C'est ce que vous voulez savoir? Oui, par rapport aux fonctions qu'il occupait. Voilà. Compte tenu du fait que la garde présidentielle Par rapport à votre fonction, est accusée. vous vous reprochez de quoi? Moi, puisque ceux qu'on a attendu qui sont partis au stade, moi je considère que ceci-là ne relève pas de moi. Parce que moi, l'équipe qui relève de moi était en place.